Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julien Essomé, un humoriste et entrepreneur de talent. Comment tu vas, Julien? Je vais très bien, je te remercie, ça va? Oui, ça va. Cool alors. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais merci de m'avoir invité. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, mais bon, c'est vraiment triste pour vous, voilà. Donc, vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, je suis humoriste et entrepreneur, et voilà. Ok. Comment tu as commencé à arriver dans le milieu de l'humour? Alors, je suis rentré dans l'humour un petit peu par accident. Pour la petite histoire, je me suis jamais vu faire de l'humour. J'étais au travail, je m'ennuyais, et je regardais des vidéos d'humour, et je me suis dit, vas-y, je peux le faire. Okay. Donc du coup, j'ai écrit, enfin j'ai même pas écrit en 5 minutes, j'ai d'abord appelé une scène ouverte qui s'appelle le Saut Gymnase. J'ai vu que Nawel Madani, elle avait fait ça, tout ça, je dis vas-y, je vais y aller, tu vois. Et le mec il m'appelle, ouais, tu veux faire, ouais, dans 2 semaines t'es chaud, ouais, t'as écrit quelque chose, j'avais rien écrit, ouais, j'ai écrit un truc et tout, là. J'ai écrit un truc vite fait, j'ai fait 5 minutes, ça a fonctionné de ouf, donc j'ai dit vas-y, je vais le refaire. Là, je voulais toujours pas être humoriste, hein, mais j'ai dit vas-y, je vais quand même le refaire vu que ça a fonctionné, et gros flop la deuxième fois, donc là ça m'a piqué, j'ai dit attends, on va faire un truc, et de fil en aiguille, voilà, je me suis mis dans l'humour. C'est quoi ton inspiration? Parce que je sais que ton père est camerounais, ta mère est guyanaise. Qu'est-ce qui t'a poussé à plutôt... Parce que je vois que ton rôle récurrent, c'est de jouer un peu le tonton, le papa camerounais, un peu, tu joues un peu plus dessus. Mais c'est quoi vraiment ton leitmotiv? Est-ce que c'est que ça ou... Non, parce qu'en fait, les vidéos que je fais, c'est vrai que c'est beaucoup plus axé sur mon père, le personnage de mon père qui est camerounais. Tout simplement parce que je suis un garçon et que je me vois pas faire le rôle d'une femme, tu vois, donc il y en a qui le font, moi c'est pas mon truc, j'arrive pas à me mettre de perruque, tu vois, j'arrive pas, il y en a qui se maquillent et tout, mais moi je peux pas, j'arrive pas. Pourtant il y a beaucoup de trucs à dire sur ma mère, elle est super marrante, et donc ouais, mon père, je pense c'est le premier exemple, le premier humoriste que j'ai vu, c'est lui qui m'a, enfin quand je dis humoriste, c'est lui qui me fait comme je le connais vraiment intimement, je sais, je lis en lui comme dans un livre ouvert, tu vois, dans les parents, donc c'est mes premiers exemples de comédie. Et il m'a branché un peu sur les Jean-Michel Cancan, qui vraiment, si je peux faire un shout-out à vraiment un humoriste, c'est Jean-Michel Cancan, qui je trouve est un des meilleurs humoristes qui a foulé le sol, qui est sorti d'Afrique. Parce que c'était un gars qui montrait un peu la vie camerounaise comme elle était. Tu sais, quand moi je le regardais, j'avais l'impression que j'étais à la maison. C'était très sincère. Donc Jean-Michel Cancan pour inspiration et d'abord en tout premier la famille. Ok. Est-ce que pour toi, ça a été difficile de passer des vidéos à la scène? Alors moi, j'ai commencé par la scène. J'ai commencé par la scène. Est-ce que... Ah, donc du coup, c'est l'inverse. Du coup, c'est l'inverse. C'était plus dur? C'était pas plus dur. Enfin, c'était différent. C'était différent, mais pour moi, c'était nécessaire parce que j'avais un spectacle qu'il fallait que je fasse la promotion. Et j'ai vu ça comme un moyen de promotion. Donc, j'ai dû me réadapter rapidement. Mais c'est vrai que c'est différent. J'ai réadapté quelques sketchs que je faisais sur scène. Et à force de fil en aiguille, moi j'aime beaucoup apprendre. Je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'apprentissage constant. De toute façon, c'est le travail de toute une vie, l'instruction. Et voilà, je me suis pris au jeu, j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient, j'ai regardé un peu ce que ça faisait dans d'autres pays. Puis j'ai essayé de personnaliser et faire un truc à moi. Et au final, c'est venu et j'ai eu du succès sur les vidéos qui ensuite m'ont ramené un peu du succès sur scène. Donc en fait, tout est gagnant, quoi. Ok. Est-ce que pour toi, il faut forcément que tu passes par le théâtre ou que tu fasses par l'apprentissage du théâtre pour arriver sur scène pour faire du stand-up? Parce que le stand-up, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir avec des pièces que l'on joue, avec d'autres personnages qui viennent et qui interviennent avec toi. Le fait de faire du stand-up tout seul, comment tu te sens? Alors la question c'est comment je me sens de faire du stand-up ou est-ce que c'est... D'abord, la première question c'est est-ce que pour toi tu sens qu'il faut forcément théâtral? Moi je pense pas. Je pense que ça peut aider. Certaines personnes ça peut les aider comme l'école, tu vois, comme l'école dans la vie de tous les jours. L'école ça peut aider certaines personnes qui sont
qui captent les codes de l'école. Moi, personnellement, je suis parti loin parce que mon père est camerounais, il fallait absolument que je fasse l'école, tu vois. Parce que les Camerounais, ils ne te présentent même pas le prénom, ils te présentent par le diplôme. Voilà, mon fils, il a le master. Hein, tu vois. Mais moi, l'école, c'est pas quelque chose qui me va. En tout cas, la manière dont on enseigne, c'est pas quelque chose qui me va. Donc, j'ai pas commencé directement de manière très académique pour apprendre le stand-up. Moi, je suis plus un gars de la pratique. Okay. Donc, j'ai pratiqué, j'ai pas peur de faire des erreurs. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend réellement. C'est en saignant un peu qu'on apprend des erreurs. Et donc, je pense pas que ce soit nécessaire, mais il y a certaines personnes qui en ont peut-être besoin. Et il ne faut pas qu'elles aient honte de le faire et que du moment qu'elles font les choses sérieusement, ça fonctionne. Et la deuxième question, c'était ? Comment tu le sens de faire du stand-up parce que tu dois être tout seul? Parce que tu es tout seul, mais moi j'aime bien. Des fois c'est un peu thérapeutique parce que les gens ne le savent pas, mais des fois tu dis des trucs archi personnels, archi vrais. Ils ne se rendent pas compte qu'ils disent « Ah mais c'est vrai ou pas ?» Tu dis « Ah non, c'est pas vrai alors que c'est passé hier, tu vois. » Et non, moi j'aime bien parce que vraiment c'est comme si tu discutais avec tes démons ou avec tes fantômes. Et le public, c'est juste des témoins de la discussion. Tu vois, par exemple, si je parle du mariage, de ce que je pense réellement du mariage, c'est comme si je parlais à moi-même. Je dis, voilà, moi, j'aime pas ça, ça fait 37 trucs. Enfin, je dis pas que j'aime pas ça, hein, les femmes, les candidates. mais voilà, tu as une discussion avec toi-même et les gens rigolent de cette discussion, ils rigolent des idées. Donc, moi, j'aime bien. Après, ça fait un moment que j'en fais, donc j'ai appris à aimer le métier, tu vois. Okay. Comment tes parents, ils te voient avec ce métier? Vu comme tu as dit, tu as un père camerounais, pour lui les études c'est les études. Comment ils ont pris le fait que Julien il est humoriste? En fait moi j'ai fait beaucoup de choses, hein. Franchement je porte la casquette d'humoriste aujourd'hui, mais avant j'ai fait d'autres choses. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2012, en tout cas dans le début 2010. J'avais déjà travaillé, donc ça sécurisait un peu les parents. Mais c'est sûr que quand tu commences un truc nouveau, tu connais les parents, tu fais un truc 2 secondes plus tard, ça paye pas. Arrête-moi les affaires de comédie là, tu vois. Donc au début ils le prennent mal, mais de fil en aiguille, plus ils voient que ça fonctionne et qu'en plus je suis vraiment investi dans le truc, que je dors pas, que je me déplace, ils te voient à la télé une fois, après 2 fois, plusieurs fois. Là à ce moment, c'est moi qui lui ai dit de faire la comédie, il appelle tout le monde. J'appelle même les ennemis, il faut qu'ils sachent que j'ai fait les enfants là. Donc au début c'est comme tout, tu vois, tout le monde va être un petit peu autour de toi, ton univers entier, le monde entier va te dire arrête, tu vois. Mais si tu veux vraiment le faire, tu continues et au final ils vont plier, quoi. Ils vont dire ouais, je valide. Okay. Ma mère par contre, elle dit rien, mais je sais qu'elle est toujours avec moi, tu vois. Pas que ça paye. Non, elle est toujours avec moi. On va passer maintenant à la question qui fâche. Alors, pour la question qui fâche, vu que toi, tu es un autodidacte, entre guillemets, tu t'es fait un peu de toi-même, tu n'as pas fait vraiment des études de théâtre, tu as cherché. Maintenant, tu fais du stand-up. Est-ce que tu penses que les personnes, ce qui est pour moi totalement différent, mais les personnes qui sont par exemple sur Instagram, on les appelle entre guillemets les Instagrammeurs ou les YouTubeurs, qui mettent dans leur bio je suis comédien, je suis acteur, parce qu'ils ont fait deux, trois petits trucs. Tu penses qu'ils sont légitimes, eux, de venir en quelque sorte prendre ta place alors que toi, tu as fait tout ton chemin, tu as charbonné, et puis eux, ils viennent parce qu'ils ont plus de vues. Ils viennent et... Après, c'est le game. Moi, je pense pas que forcément ils soient légitimes sur scène. Mais après, sur les réseaux, il n'y a pas à dire, c'est vraiment leur terrain. Donc voilà, moi je suis peut-être pas légitime d'être sur leur terrain parce que je viens de la scène et je me mets dans les réseaux. Peut-être que je suis pas légitime, mais bon, si ça fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, que tu veuilles faire l'un ou l'autre, il faut travailler. C'est-à-dire que là où je trouve que c'est illégitime, c'est si tu es quelqu'un qui est très exposé et que tu arrives sur scène et qu'on t'ouvre toutes les scènes parce que Après, on est dans une société capitaliste, donc c'est sûr que tu es un directeur de théâtre, tu veux quelqu'un qui remplit ta salle parce qu'à la fin du mois, il y a un frigo à remplir, il y a un loyer à payer. Mais on dupe un peu le public à aller leur amener quelque chose qui est pas fini, qui est voilà, c'est juste il dit bonjour, là, ils deviennent fous, tu vois. Bon, après ça se monétise, mais bon, c'est pas de l'humour, ça, c'est du fanatisme pour moi. Mais si tu travailles, il y a des gens qui font la transition parfaitement. Si tu travailles, écoute, t'as ta place, hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un de la méritocratie, tu vois. Si tu mérites pas, voilà. C'est méritocratie à fond. Je veux pas 1 euro de plus, mais je veux pas 1 euro de moins. C'est vraiment ça. On passe maintenant à la partie confession. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote
qui t'a le plus marqué sur scène? Sur scène, il y en a deux qui m'ont marqué. Il y en a eu beaucoup, hein. Franchement, il y a eu beaucoup de trucs qui m'ont marqué. Mais dans quel angle? Un truc marrant, un truc triste, moi j'espère marrant. Hein. Ah, une anecdote sur scène. Ah, qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur scène? Réaliste, un truc qui s'est passé, t'as déjà eu un blanc et tu savais plus comment te rattraper. Ah, j'ai une anecdote qui me vient tout de suite. C'est marrant, ça, c'est à l'époque, c'était en 2017. Je jouais dans un tout petit théâtre, j'avais 25 places. Et j'y allais fréquemment, ça se passait bien, on remplissait quand même, je charbonnais bien pour remplir. Et cette fois-là, on était complet. On avait fait complet depuis un moment. Et je me préparais comme d'habitude et j'étais chez mes parents. J'étais chez mes parents et mes chaussures étaient dans la cave. Tu vois, donc je me prépare et tout, et je suis en babouche. Et je sais pas pourquoi, la porte de la cave ne veut pas s'ouvrir. Mais elle veut pas s'ouvrir, j'essaye tout, je tape dans la porte, j'essaye tout, j'appelle mon père, hey, la porte elle s'ouvre pas, mais qu'est-ce que je m'en fous moi? Elle s'ouvre pas, et l'heure passe, j'étais dans le 95, il fallait que j'aille à Paris. C'était complet, il fallait que j'aille jouer. Le directeur, ouais c'est comment, tu seras là à l'heure, ouais, nanana. Donc j'ai dû partir et j'ai joué en babouche. Je suis arrivé, j'ai joué en babouche, j'ai dû expliquer, les gens croient que c'était une blague, ah ouais, vous inquiétez pas, et tout, nanana. Et j'ai même une photo, si tu veux, je t'enverrai. Et tu vois, j'ai pris une photo avec les gens en babouche. Mais j'ai parti jouer en babouche. Comme quoi, quand le devoir appelle, faut y aller. Hein. T'as répondu présent. Ah, je te jure. On va maintenant passer au quiz. Donc, la première question, ça sera un quiz musical. Il va falloir deviner qui chante la musique qui va passer. Je suis nul, hein. Vas-y. Ah, Chantal Goya? Non, je t'assure, je sais pas du tout, je connais pas du tout. Ah, le Camerounais ne connaît pas. Non, je t'avoue, honte à moi, mais c'est qui? Loco. Chanteur Loco. Évidemment, Loco. Non, shout-out à Loco, mais j'ai pas reconnu, franchement. Non, ça. Celle-là, c'était l'échauffement, Ok, deuxième question. Ça sera le quiz culinaire. De quoi se constitue le poulet DG? Déjà, pourquoi on l'appelle DG? Parce que c'est directeur général. Et ensuite, c'est constitué principalement de poulet et de directeur général. D'accord, on accepte. Là, on accepte le point, on lui donne. Alors, question culturelle toujours sur le Cameroun. Dans quelle ville se trouve le stade Salo? Je suis désolée. Le stade Salo. Ah, dans la ville des... Non, j'ai fait une blague nulle. À Yaoundé. Ok. Ouais, oui. Attendez, quand même, j'ai quand même vécu 2 jours à Yaoundé. On va passer maintenant au débat. Alors, pour le débat, je vais un peu te titiller. Pourquoi la CAN n'a toujours pas eu lieu au Cameroun? Pourquoi? Ah, vraiment, on a mal dealé avec les Chinois. On devait avoir un stade qui était construit, on devait avoir des infrastructures qui étaient construites en temps, en heure, et puis voilà. Hein. Cameroun, bon, je vais pas dire que les Camerounais sont pas toujours à l'heure, mais là, je pense que, enfin, de ce que j'ai entendu, c'est qu'on n'avait pas suffisamment d'infrastructures préparées, prêtes pour accueillir la CAN. Mais là, ça va avoir lieu. Hein. Ça va avoir lieu? Ouais, ça va avoir lieu. Ouais, j'ai un pote qui est footballeur et tout, il m'a dit ouais, bientôt on est au Cameroun et tout. Je lui ai dit fais attention, les Camerounais là, ils vont te mystifier. Est-ce que tu penses que c'est problématique à chaque fois que là, j'ai pris l'exemple du Cameroun, mais tout l'ensemble de l'Afrique, à chaque fois, on est obligé d'attendre après d'autres pays pour faire nos infrastructures. À chaque fois, on est obligé d'attendre d'autres pays pour avoir des routes. Est-ce que tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'émanciper de tout ça? Bah, en fait, c'est le souhait. Moi, je pense que c'est le souhait de toute la diaspora, tous les enfants de la diaspora. C'est que nous, on en a marre de voir tout le monde se servir et utiliser le pays.
alors que nous-mêmes, on a des compétences qu'on pourrait peut-être aller mettre là-bas. Après, c'est facile de parler alors que nous aussi, on est en bang, tu vois, on est en Europe ici. Mais je pense que là, les mentalités commencent à changer, les gens commencent à s'éduquer et voient qu'il y a peut-être une porte de sortie et là, elle est dans l'autosuffisance, dans se former nous-mêmes, de se structurer nous-mêmes et de faire les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Okay. Et malheureusement, en ce moment, c'est pas forcément le cas. Mais avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'éducation et beaucoup de sacrifices de notre part, comme nos parents ils ont fait, hein, tu vois. Si nous on est là, c'est aussi une part de sacrifice. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais dit ça à mon père, il m'a dit si tu crois que je suis en France parce que j'ai envie, c'est que tu te trompes, parce que moi j'aime bien le Cameroun, tu vois. Si je suis en France, c'est que j'ai dû partir du Cameroun pour aider. Tu vois, donc moi j'aimerais bien faire l'inverse, c'est repartir au Cameroun. Voilà, ta pierre à l'édifice pour aller mais sincèrement, que ce soit le Cameroun ou la Guyane dont ma mère elle est originaire, il y a... Parce que malheureusement la Guyane c'est un département oublié, on en parle beaucoup. Pourtant on envoie des fusées là-bas, tu vois, alors que jusqu'à un certain moment, je sais que quand j'étais petit, on envoyait des fusées, la Guyane elle avait même pas le câble. Alors que la Martinique et Guadeloupe avaient le câble, tu vois. C'était vraiment, c'est très similaire à l'Afrique, la Guyane. Et moi, je sais que maintenant, avec les connaissances qu'on a, avec la visibilité qu'on peut avoir, on peut développer des trucs. Et les gens commencent à le faire. Hein, les gens commencent à le faire. Il faut vraiment booster le mouvement. Et à terme, je pense que ça va le faire. Si on passe même par la culture, hein, tu regardes le Nigeria, qui culturellement parlant a explosé. Bon, il y a le pétrole aussi là-bas, mais si tu regardes, ils ont des chanteurs qui se structurent, même ils ont des infrastructures, des structures à eux, nigérianes, qui l'argent reste dans le pays. Ouais. Il est créé, il reste dans le pays, il est distribué au Nigeria. Et toi, c'est ce que tu aimerais faire? C'est ce que j'aimerais faire vraiment à terme, mais pas que pour le Cameroun, hein, vraiment, si j'ai une opportunité ailleurs, au Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe. Même en Guyane, partout où on est, tu vois. Ouais. Ça, vraiment, c'est un souhait vraiment. Ok. Bah, merci à toi d'être venu. Mais merci à toi de m'avoir invité. J'ai aimé le Bissap. Dédicace à les... C'est qui a fait le Bissap? À Food Roots. Eh ben, dédicace à Food Roots, c'était excellent. Et j'attends que tu m'en envoies gratuitement. Alors, tu vois, tu as fait le petit jeu, le petit quiz. Bon, on va quand même lui donner le point. Bah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi il y a un truc à gagner? C'est pas pour toi. Alors, je ne peux pas. Mais... T'inquiète pas, on va essayer de s'arranger avec Food Roots pour t'envoyer un petit cadeau voilà, pour la participation. Mais là, on va te faire tirer au sort, comme tu as fait le quiz, parce que je fais un jeu concours sur ma page, les gens doivent partager. Okay. Et si l'artiste ou la personne que je viens interviewer répond correctement au quiz, eh ben, tu peux la tirer au sort, comme ça, elle peut gagner un des lots qu'il y a dessus. C'est pour vous. C'est pour vous. Je le fais. Exactement. Ok, c'est in the magic box. Yes. Let me see. Donc c'est une main innocente qu'il faut. Hein. Ah. Bon bah prenez quelqu'un d'autre parce que moi maman elle est coupable. Non, je prends pas celui-là. Ah dommage. Ah dommage pour ce ticket. Alors c'est une parisienne. Ok. Je crois avec un V pour un. C'est stylisé. Ouais. Donc une parisienne. Okay. Bon appétit. Voilà. Tu viendras chercher ton lot, tu auras le choix entre des codes promo, pour du make-up, de la nourriture, plein de choses. Voilà. Et on t'offre. Quand les théâtres rouvrent, on t'invite. Voilà. Exclu. Voilà. Exclu. Voilà, exclu. Et d'ailleurs, il y a Calvin qui est dans les studios, lui aussi, il vous invite à tout, il vous paye même des trucs. Vous êtes invité partout. C'est l'idée de Calvin, c'est pas moi. Je mets des doigts. Bah merci beaucoup à toi. Merci à toi, c'était super sympa. Merci beaucoup. Tu peux nous dire un peu ton actu si t'en as? Alors mon actualité, moi en ce moment, parallèlement à l'humour et aux vidéos dont je prends mon temps maintenant pour les faire parce que je peux me permettre maintenant, je fais des produits naturels cosmétiques. J'ai pendant le confinement développé une structure qui s'appelle Pronat Exotique. Donc on fait des produits naturels africains, donc dans le sens de ce que je parlais, d'essayer de faire émerger l'économie africaine, afro-européenne pour le coup. Donc il y a du beurre de karité, chantilly de karité, on a du beurre de mangue qui marche vraiment incroyablement, on a du beurre de papaye, beurre de citron, enfin bref, allez sur pronatexotique.com ou Pronat Exotique sur les réseaux sociaux ou sur mon Insta.
Et vous m'envoyez des DM, je réponds pratiquement à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde, mais pratiquement. Et voilà. Non, vous êtes toutes jolies de toute façon, vous êtes toutes jolies. Et à me mettre dans la sauce. Alors, on n'oublie pas les sponsors. Just Winning avec le Ginger Flame, le jus de gingembre. Bien sûr, comme je ne cesse de vous le répéter, allez vous sublimer chez The Unique Crown et Pam The Unique Touch. Vous voyez comment l'anglais est lourd. Il faut aller là-bas. Vous allez sur leur Instagram. Tout va être mis en barre d'infos. N'oubliez pas d'ajouter Julien et d'ajouter le Kosua Show. À très bientôt.